Bonjour Tekla. Bonjour Eugénie. Alors Tekla, je t'ai appelé il y a 2 jours parce que j'ai senti que ce qui nous arrivait toutes les deux pouvait être une contribution pour beaucoup de personnes d'Access. Et le sujet du jour, c'est comment créer à partir d'un désaccord ou d'un point de vue différent. Alors, ce que je te propose, c'est que je raconte un tout petit peu la forme de l'histoire qui nous est arrivée, et puis tu me coupes si tu veux ajouter quelque chose. Ok, ça marche. Ouais. Vas-y, raconte. Alors, il y a 2 jours de ça, 3 jours de ça, je poste une classe sur un compte Facebook Access qui est réservé aux utilisateurs, enfin aux praticiens bar Au, et au facilitateur, celui-là, oui. ouais, aux praticiens bar et aux facilitateurs bar. Et voilà, je poste un peu mécaniquement cette classe parce que je suis pressée, je vais vite et quelques temps après l'avoir postée, je reçois une réponse de ta part me disant que ce poste, que ce groupe n'était pas le lieu pour poster les classes. Et là, à ce moment-là, je te parle juste de ce que je perçois et ce que j'ai ressenti à ce moment-là parce que ça sera intéressant. À ce moment-là, je me suis dit merde, je me suis trompée, j'ai pas posté sur le bon groupe, j'ai fait une erreur. Donc à ce moment-là, je prends la remarque comme étant quelque chose de juste et de vrai et j'y adhère et je me culpabilise en me disant j'ai pas bien fait. Puis tout d'un coup, je me dis mais comment ça se fait que j'ai fait cette erreur? Et je vais sur le groupe Facebook et puis je vois qu'il y a plein de classes qui sont postées. Alors là, il y a quelque chose d'inconfortable qui commence à monter chez moi et qui me dit mais pourquoi moi j'ai une remarque et les autres n'en ont pas? Et pourquoi ma classe ne pourrait... Donc là, évidemment, le sentiment d'injustice, voilà, et puis le côté un peu, je suis pas contente, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, ça m'énerve, monte. Donc là, j'identifie moi tout de suite les deux réactions qui sont en fait identiques sur le plan énergétique chez Access, c'est-à-dire l'acceptation le rejet, qui sur le plan énergétique ont exactement le même effet, c'est-à-dire la lourdeur. Donc, je commence à vouloir répondre, puis je me dis non, 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 j'ai pas envie de répondre quelque chose, enfin, que j'ai pas envie de dire que je suis pas d'accord par écrit à quelqu'un nominément, en plus quelqu'un que j'apprécie, même si on se connaît pas vraiment, ça me plaisait pas du tout. Et puis, je réfléchis, puis je me dis, bon, ben, je vais lui écrire un petit message sur Messenger. Donc, je commence à t'inviter sur Messenger, je commence à écrire un message, puis arrive l'heure du dîner, je suis pris par enfin, pas mes obligations, mais mon emploi du temps familial. Et puis, j'écris pas le message. Puis, je vois que tu as voulu m'écrire quelque chose. Et là, je me suis dit, mince, il faut que je lui écrive vite. Alors, je commence à t'écrire et là, à ce moment-là, je t'envoie, je lui dis, écoute, voilà, je comprends pas, euh, tu m'as envoyé ça, mais il y a plein d'autres personnes qui postent sur Facebook et je comprends pas, enfin sur ce groupe et je comprends pas pourquoi. Est-ce que j'ai pas compris quelque chose? Donc, je te pose la question de manière ouverte. Puis à ce moment-là, tu me réponds. Et ça, c'est important que je te laisse répondre à ta réponse. Parce que tu te souviens de la réponse que tu m'as faite ou pas? On peut la regarder hein, si tu veux. Mais c'était assez intéressant parce que tu me dis, à la fois tu me dis oui, c'est pas le lieu, il y en a d'autres qui postent et je sais que je fais le gendarme et souvent les personnes n'aiment pas que je le fasse et que les gens réagissent pas très bien. Et mais en même temps, comment est-ce que ça pourrait, quelle contribution tu pourrais être pour suivre les, enfin entre guillemets les règles du groupe
Et là, il y a quelque chose d'inconfortable qui me commence à monter. Je me dis, mais ok, mais quand même, pourquoi moi j'ai une remarque et d'autres n'en ont pas? Et là, c'est complètement, enfin, je sens que ma réaction est complètement émotionnelle et pas très alignée. Et je me sens pas très confortable avec ça. Donc, je ne te réponds pas à ton mail. OK? Enfin, à ton message. Et je me dis, laissons le temps au temps. J'aime pas trop être dans la réaction tout de suite, surtout quand je suis pas d'accord. Donc, je me suis dit, voilà. Et le lendemain matin, j'ai été me coucher, puis j'y ai repensé le lendemain matin, et puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais créer à partir de ça? À partir de ce désaccord. Et là, il m'est venu un nombre d'idées incroyables qu'évidemment, j'ai totalement oublié depuis, mais je n'ai pas oublié de t'envoyer un message en disant qu'est-ce qu'on peut créer à partir de ce désaccord. Et là, tu ne savais pas de quoi il s'agissait. On s'est appelé aujourd'hui. Et donc, je t'ai proposé cette petite vidéo, ce petit zoom sur ce sujet-là. Et l'important, c'est pas tellement de savoir qui a raison ou qui a tort, mais plutôt comment on peut créer avec les outils d'accès à partir de justement d'un point de vue, deux points de vue qui sont différents et qui ne sont pas a priori, je veux bien, en accord. Ok? Yes. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Alors donc là, est-ce que là j'exprime le point de vue que moi j'ai eu quand voilà ce qui s'est passé pour moi. Ouais. Donc en fait il s'agit de publications sur le groupe des facilitateurs francophones et c'est un groupe sur lequel est épinglé à l'entrée du groupe que c'est un groupe pour échanger, c'est un groupe pour que les gens puissent poser des questions sur leur activité, sur ce qui s'est passé dans leur classe, tout ça, et qu'on nous demande de pas y mettre de classe. Et je sais que qu'il y a plein de gens qui sont tentés quand ils créent une classe de partager leur événement aussi ici. Et donc c'est vrai que étant donné cette règle qui est établie à l'entrée du groupe, ben moi ça me fait à chaque fois un hic. Et donc, des fois, je mets un petit mot à la personne, je dis c'est gentil de nous inviter à ta classe, mais ici on est tous facilitateurs, ou bien voilà, là toi ce jour-là tu postais deux classes et c'est vrai que du coup je t'ai fait un petit coucou alors qu'il y a d'autres qui postaient d'autres classes aussi à ce moment-là et j'ai rien dit et je saurais pas dire pourquoi, mais c'était peut-être juste pour qu'on soit là aujourd'hui. Peut-être qu'il y a possibilité pour créer quelque chose à partir de ça. Voilà, c'était peut-être juste pour qu'on soit là aujourd'hui. L'important, c'est pas de savoir pourquoi. Non, c'est ça. Donc, voilà. Bien que notre mental aimerait beaucoup répondre à cette question, mais ça n'a aucun intérêt. Ouais. Donc, suivre l'énergie. Voilà, moi, l'énergie, à un moment, elle m'a fait faire un tchic. Je mets un petit mot ici. Et toi, en suivant l'énergie, tu me contactes directement parce qu'on aurait pu, toi, tu aurais pu choisir de ruminer dans ton coin ou de garder une dent contre moi dans ton coin. Et puis, moi, j'aurais pu choisir de pas répondre à ton invitation ou bien continuer, voilà, faire comme je fais de temps en temps. Et ben me dire aux gens ben non c'est peut-être pas le lieu et en même temps là comme tu m'as interpellée et ben ça m'a permis aussi de poser la question directement sur le groupe et a priori il y a sans doute des choses qui vont changer. Et voilà donc effectivement ouais vas-y. Ah non mais vas-y continue, je te laisse terminer parce que ça si tu as d'autres choses à ajouter vas-y. Donc c'est comment est-ce qu'on peut rester dans la question quand on se trouve comme ça dans une situation qui n'est pas confortable ou les choses ne sont pas légères pour nous? Non, c'était pas léger. Et je dois dire que c'est toujours délicat, mais en même temps, je me dis que quand il s'agit de quelqu'un d'Access, on a quand même beaucoup plus, je dirais, de chance de pouvoir, entre guillemets, dépasser cette lourdeur et ces points de vue fixes qui nous enferment.
dans notre émotion de départ. Bien sûr, l'outil à qui ça appartient, indispensable à utiliser là maintenant. Mais en effet, quand j'ai lu ton post et notamment j'ai lu ta réponse, je sentais à la fois que c'était tout à fait juste ce que tu disais et en même temps que c'était lourd pour toi de me le dire, ou pas forcément à moi, mais d'une manière générale, parce que ça, comme si ça t'ennuyait de jouer aux gendarmes, quoi. Et je comprends, parce que moi, c'est pas du tout un rôle que j'aime non plus, donc je savais à quel point ça pouvait être, entre guillemets, inconfortable. Et je me disais, voilà, j'ai pas aimé vraiment ma place quand j'ai reçu le truc, mais j'aurais pas forcément voulu être à la tienne non plus. Donc je suis désolée. Il n'y a pas à t'excuser. En même temps, voilà, ça fait partie des trucs. L'idée, c'est pas du tout que tu t'excuses. Hein. Mais en même temps, tu vois, c'est parce que c'était pas contre toi en tant que personne, c'était juste un moment, la situation qui fait émerger quelque chose. Ouais. Voilà, exactement. Alors, ça a fait émerger pour moi des choses qui m'appartiennent, enfin, qui m'appartiennent pas, mais que j'ai beaucoup identifié dans ma vie. C'est le sentiment d'être traité différemment que les autres. Ça a dû faire émerger pour toi, dis-moi si je me trompe, le fait que les gens trichent et ne savent pas s'engager. Enfin, je veux dire, voilà, sûrement, ou font exprès de pas voir, ou voilà, en tout cas, ne suivent pas la règle. Oui, voilà. Sans aller sans interpréter, sans être dans l'interprétation de. Oui. C'est juste que voilà, effectivement, pour moi, il y a ce groupe avec ces règles-là. Donc après, comment on fait pour. Je te dis pas. Donc effectivement, ça fait remonter des choses. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Comment est-ce qu'on pocket tout ça? Moi, j'inviterais bien sûr, on va utiliser les outils d'Access pour ça, mais j'inviterais deux choses qui ne sont pas d'Access, mais que j'invite les gens à faire. Quand il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'un désaccord, et d'un point de vue fixe assez fort, sur lequel on va, entre guillemets, devoir échanger et se confronter, j'invite à ne jamais écrire et répondre par écrit. Parce que là, c'est tellement déjà lourd, mais en plus sujet à interprétation sur la manière dont l'autre, je veux dire, sur le style qui est utilisé, les erreurs d'interprétation qu'on peut faire. Et quand on parle de vive voix avec quelqu'un, on a son intonation, on a évidemment ses mots, on a son énergie beaucoup plus en direct. Donc, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous voulez exprimer un vrai désaccord avec quelqu'un, allô, on n'est pas d'accord. Est-ce qu'on peut parler de ce sujet-là? Évidemment, le réflexe premier dans ces cas-là, c'est d'écrire, parce qu'on nous a écrit. Et là... le risque, c'est d'en faire des tartines et de ne pas être compris. Exactement, et voilà. Et c'est comme ça, et ce ne serait pas comme ça, il faut faire comme ci. Et alors là, on n'en sort pas et on est enfermé dans tous ces points de vue. Par contre, il y a des moments où vraiment les points de vue différents sont extrêmement riches. Mais quand il s'agit vraiment d'un point de vue plus fort et qui fait émerger des émotions plus fortes derrière, notamment, comme moi là, le sentiment d'avoir tort ou raison, par rapport à une règle, évidemment, parce que là, il s'agissait bien d'une règle. Enfin, je veux dire, d'une règle qui était établie au démarrage du site, que j'ai évidemment pas regardé quand j'ai posté, parce que je vois apparaître, voilà, et je regarde plus du tout les règles de ce groupe. Je regarde les posts, mais pas plus du tout les règles. Et quand j'ai posté, j'ai vu qu'il y avait des classes, donc je me suis même pas posé la question de savoir si on pouvait le faire ou pas, en fait, c'est ça. Et donc, tout ça pour dire que je me suis sentie en faute et après, je me suis dit, c'est pas juste. Donc tout ça, voilà. Est-ce que tu vas maintenant détruire et décrire? Oui, Right and wrong, good and bad, pocket, pod, online, just boys and beyond. Ouais, exactement. Donc pour les gens qui
seraient amenés à entendre ou à regarder cette vidéo et qui connaissent pas ces mots, en anglais, ça s'appelle The Clearing Statement, la formule de déblayage. Je sais pas, vous allez trouver THECLEARING. Je sais pas si c'est attaché, statement, STATEMENT.com. Ouais. Et voilà. Et j'avais envie aussi, donc tu disais la première chose, ce que tu proposes, toi, c'est de plutôt quand il y a quelque chose comme ça qui vous a touché, de téléphoner, enfin de parler en D'être direct en à la rapport personne. direct avec la Voilà. personne. J'imagine que les personnes qui nous regarderont enfin, ont des centaines de fois eu autour d'eux des conflits, et notamment des conflits à travers les mails, les choses écrites qui laissent des traces et qui sont très souvent sujettes à interprétation derrière, qui ne sont pas la vérité. Enfin, je veux dire, la vérité, elle n'existe pas d'ailleurs. C'est toujours un point de vue. Et les points de vue, à partir du moment où ils se densifient, deviennent fixes et lourds. Et ça n'a, et en général, enfin, je veux dire, et ces points de vue-là, quand ils s'alourdissent, en plus de l'aspect émotionnel des choses, deviennent extrêmement inconfortables et on n'en ressort pas. Et un des outils qui me venait là aussi, c'était une idée chez Access Consciousness, c'est que nous sommes des êtres infinis. Et donc, dans une situation comme ça, où il est possible de se sentir agressé, l'outil que moi je vais avoir envie d'utiliser, que j'utilise, ding 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 ding. Voilà. L'idée c'est de s'expanser, d'être dans cette dimension d'être infini, de s'expanser et de baisser les barrières. Voilà. Qu'est-ce que ça peut créer, voilà, de s'expanser, de baisser les barrières et d'accepter d'être l'être vulnérable et d'être la vulnérabilité que vous êtes. Bien sûr. Voilà. Ouais, exactement. C'est un des outils, en tout cas, que moi j'aurais utilisé dans cette situation. Ok. Et on peut aussi peut-être utiliser la formule de déblayage en détruisant, décréant tous les points de vue fixes qu'on a chacune de notre côté sur la question. En acceptant, entre guillemets, de s'en détacher. Non pas qu'on puisse plus la voir jamais, mais qu'on puisse, en tout cas, accepter que le point de vue qu'on a est souvent rattaché à une projection qu'on a sur les choses. Et donc, on peut le détruire et le décréer parce que, en fait, ça ne nous appartient pas. Donc, tous les points de vue fixes qu'on a sur la bonne manière de faire, sur la bonne manière de réagir, la justesse, la justice de notre réaction. Est-ce que tu veux bien qu'on le détruise et le décrée, tout ceci en totalité? Oui. Ok, right among good and bad, poke and pod, online, short, boys and beyond. Et qu'est-ce qui me venait aussi à l'esprit tout à l'heure? C'est aussi, on peut aussi détruire et décréer toutes les projections, toutes les attentes, toutes les projections et toutes les attentes qu'on a de l'autre personne, oui, qui peuvent créer tous les rejets, les séparations, les jugements, quand les choses elles sont pas exactement comme on pensait. Et les justifications aussi. Les justifications qui en général sont extrêmement mentales. Et on s'y accroche comme très fort. Très fort. Et c'est fou à quel point on a besoin toujours de se raccrocher à la justification de notre point de vue. Et Gary disait une chose très juste justement dans un des calls qui s'appelle Deal and Deliver, donc accord et engagement, qu'en fait, à partir du moment où on se justifie, on est dans la merde. On est vraiment dans la merde. Et c'est vrai. C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt. En fait, j'ai tout de suite voulu me justifier et ça n'avait aucun intérêt. Et tu as tout de suite voulu te justifier et ça n'avait aucun intérêt pour avancer.
et pour pouvoir obtenir un accord. Donc, peut-être que ça, on peut le rajouter. La justification de notre point de vue est probablement le pire des pièges qu'on doit éviter si on veut arriver à convaincre l'autre. Juste à dire que voilà ce qui est important pour moi, voilà ce qui est important pour toi, et comment est-ce qu'on peut créer ou comment est-ce qu'on peut avoir un accord à partir de ça. Là, en l'occurrence, le sujet ne nous concernait pas que toutes les deux, il concernait tout un groupe qui évolue. Là aussi, j'aimerais revenir sur ce sujet-là. Entre le moment où a été créé ce groupe et le moment où il est aujourd'hui, il a énormément évolué parce que beaucoup de personnes sont arrivées. Et il y a des personnes qui sont là depuis longtemps, puis des personnes qui sont là depuis moins longtemps. Et donc, voilà, il suit aussi une certaine énergie et une énergie d'une dynamique qui n'appartient plus forcément à une personne, même celle qui l'a créée. Hein? Donc, il y a des choses, et il y a voilà, il y a l'histoire des incréments de 10 secondes, en fait. Un groupe peut changer d'énergie aussi et changer d'utilisation, enfin, je veux dire, au gré du temps. Et c'est vrai que la question que tu as posée tout à l'heure dans ce groupe pour savoir ce qui devait devenir, est une question tout à fait justifiée aujourd'hui, parce qu'il a beaucoup grandi et beaucoup évolué. Donc voilà, un des autres outils d'Access Consciousness dans une situation où il peut y avoir des points de vue différents, c'est comment rester dans la question. Voilà. Donc, quelle question est-ce que je peux poser ici et voilà, et qu'est-ce qui va créer plus pour… Alors, l'autre chose aussi, qui n'est pas d'Access, mais qui est plutôt de mon histoire personnelle, j'ai souvenir que quand tu es en désaccord avec quelqu'un, donc moi, pour information, je suis thérapeute avant d'avoir travaillé avec Access, avec les outils d'Access. Et ce que j'ai appris, c'est que quand on était vraiment en désaccord avec quelqu'un, la première chose, c'était non pas de parler du désaccord, mais de parler de ce qu'on a pu ressentir avec des faits qui sont arrivés. Donc moi, tu vois, quand j'ai commencé à parler de l'histoire, j'ai pas commencé en me disant c'est pas juste. J'ai commencé par dire voilà ce que j'ai perçu et voilà ce que j'ai vécu. Donc là, le vécu, c'était du factuel, le perçu, c'était de l'émotionnel, mais je n'ai pu parler que pour moi. Et ça, c'est vachement important. Je ne peux pas, quand on veut essayer de faire, entre guillemets, là, excuse-moi, c'est bien une justification, mais en tout cas, d'expliquer ce qui se passe, il est beaucoup plus juste de parler de soi et jamais des autres. Et souvent, quand on dit voilà la règle, ou voilà ce qui se passe, ou voilà comment c'est, on parle aussi à la place des autres. On parle pas simplement de soi. Et ça, c'est important, bien que là, en l'occurrence, tu aies vraiment parlé pour toi. Il n'y a aucun doute sur la question. Tu as appliqué ce qui te semblait tout à fait juste et là encore, c'est pas un débat de fond. C'était comme ça. Mais quand on parle de l'autre, il faut toujours être sur les faits. Et quand on parle de soi, on peut parler de l'émotion. Mais on ne peut jamais tirer une conclusion de ce que l'autre est, parce que là, on arrive dans le jugement. Donc, et c'est pour ça que là, on peut arriver à encore un autre outil d'Access. Ouais. Et cet outil-là, c'est lourd ou léger. En fait, ouais. Si vous sentez qu'il y a des choses qui s'ouvrent, que ça ouvre pour vous, que c'est léger, c'est une vérité pour vous. Et tant que c'est lourd, que ça pèse 3 tonnes ou que vous avez l'impression d'être complètement refermé, enfermé, c'est un mensonge pour vous. Alors, il faut savoir, excuse-moi, juste par rapport à l'outil lourd-léger dont beaucoup de personnes d'Access parlent, il faut impérativement ne pas passer par son mental pour poser cette question-là. Parce que le plus souvent, la densité est mentale. Elle est notamment la justification est mentale.
Donc, c'est vrai que c'est vraiment un élément extrêmement, j'allais dire, physique ou kinesthésique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle du lourd et léger chez Access et pas du vrai faux. Parce que si on parle du vrai faux, notre mental est très, très, très enclin à connaître la vérité et à finir sur un point de vue. Voilà, donc vous savez, vous, ce qui est vrai pour vous. Voilà. Et ce qui est vrai pour nous n'est pas forcément vrai pour quelqu'un d'autre. Pour les autres. Alors, comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble quand on a des points de vue différents? Et quelles questions est-il possible de poser dans ces moments-là? En fait, je pense que là, on va en venir à partir de ce différent, à partir de ce point de vue différent, qu'est-ce qu'on peut créer? Et c'était ça l'objet de cet appel. Qu'est-ce qu'on peut créer au-delà de ça? On aurait pu faire un petit peu en cachette. En cachette, non, ou rien. On aurait pu fermer, enfin, juste dire ça m'emmerde. On est un peu courageuse quand même de Bravo, Eugénie. en direct. Et voilà. Et en fait, ce qui nous est venu à l'idée, enfin, à l'esprit, c'est justement d'écrire, de poster cette question que tu as postée sur le groupe en disant, OK, qu'est-ce que vous voudriez que le groupe devienne? Voilà, donc qu'est-ce que tout ça va créer qu'on n'aurait jamais imaginé? En tout cas, moi j'ai entendu que toi tu t'apprêtais à partir. D'ailleurs, je t'ai entendu parler du deal and deliver. Et ça fait partie des prérequis pour devenir CF. Donc je crois que tu prépares ta valise pour aller vivre quelques journées complètement exceptionnelles à Rome. Ouais, quelle super chance. excitée. Ouais. Tu m'étonnes. Et c'est vrai que d'ailleurs, je vais te raconter aussi l'histoire d'un autre point de vue. Dans les prérequis d'Access pour accéder à cette classe, il y a donc un certain nombre de calls, en plus des classes qui sont… Oui. Il y en a beaucoup, voilà, c'est assez cher, tout ça. Et puis, il y a eu un petit dernier qui s'appelait Deal and Deliver for Your Life. Alors, quand j'ai dit, oh, il y en a un autre à acheter encore. Et là, je me suis dit, ah, c'est lourd. Et puis, j'ai écouté le call et j'ai dit, j'ai compris. C'est indispensable. Même ce call-là, il n'est pas traduit en français encore, mais ça a tellement, entre guillemets, fait disjoncter mon mental que j'invite absolument toutes les personnes qui sont chez Access à y aller directement à celui-là. D'accord. Il coûte combien? Il est sur le shop? Il est sur le shop. Il est à $250. D'accord. C'est 3 calls, plus les déblayages, plus les déblayages audio et les déblayages écrits. Personnellement, je pourrais difficilement t'en parler tellement c'est génial, mais j'ai pas tout saisi. J'ai compris l'énergie, j'ai compris vraiment à quel point on était très, 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 très souvent dans l'erreur, notamment dans la relation et dans l'accord et l'engagement qu'on prend vis-à-vis de quelqu'un. En fait, ce que Gary dit en substance, c'est que le plus important, c'est d'être engagé vis-à-vis de toi et de ne pas être dans l'attente, même s'il y a un accord écrit, un contrat, une règle, que l'autre la respecte. Donc évidemment, ça fait remonter beaucoup de choses très inconfortables sur la loi. Il dit en gros que le deal and deliver avec la loi, ça ne marche pas du tout. Par exemple, il dit que quand tu prêtes de l'argent à un ami, n'espère jamais qu'il va te le rendre. Qu'il va te le rendre. Oh. Peut-être qu'il le fera, mais… ne pas l'attendre, ne pas être dans l'attente, c'est ça que tu veux dire. Ok, yes. Et le plus souvent, il ne le fait pas. Ok. Voilà, le plus souvent, il ne le fait pas. C'est assez rare et je veux dire, combien de fois on a entendu des histoires d'amis où on a prêté de l'argent à un ami et qui ne vous l'a jamais rendu. Moi, j'ai emprunté de l'argent des fois et j'ai rendu. Oui, mais toi, parce que tu es dans cet engagement-là vis-à-vis de toi-même.
c'est peut-être Mais ça. voilà. Mais c'est pas que les gens sont méchants ou qu'ils sont pas bien, Non. c'est qu'il y a juste pas la même attente et pas la même énergie. Mais je me souviens que moi, mon père, quand j'ai perdu mon père il y a très longtemps, il me racontait, si tu prêtes de l'argent à un ami, prête-lui dans l'idée que tu ne le retrouveras jamais. Sinon, ne lui prête pas. Et je trouvais que et je me disais, tiens, c'est marrant, il y a 30 ans de ça, mon père me disait déjà ça. Et en fait, il me dit, si tu prêtes de l'argent à un ami, n'espère jamais qu'il va te rembourser. S'il le fait, tant mieux, mais c'est rare. D'accord. Et donc, c'est intéressant. Donc, en fait, c'est souvent les attentes qu'on a et les projections qu'on a sur l'autre qui créent une tension et qui fait que les choses ne marchent pas comme on veut. D'accord. Donc, moi, j'ai dit à tous mes amis, prêtez-moi des sous, s'il vous plaît. Oui, mais... Et ne vous attendez pas à ce que je vous rembourse. Non, je te parle pas de toi vis-à-vis d'eux. Je parle plutôt de eux vis-à-vis de toi. C'est-à-dire que, bon, ok, ils t'ont déjà prêté de l'argent, ils te font confiance et il n'y a aucun souci. Mais voilà, moi, je sais que si je dois prêter de l'argent à un ami, je pars du principe que je n'en ai pas besoin. Oui, c'est ça, c'est ne pas être dans l'attente de ce que la personne... Ne pas être dans l'attente qu'ils me le rendent. Parce que là, ça crée une tension et qui, en général, n'aboutit pas. De toute façon, on sait bien, voilà, à chaque fois qu'on a des attentes de quelqu'un, ça crée des... Voilà. Alors, je pense que je ferai justement un zoom sur ce call en particulier. Et je me suis dit, Gary, j'ai compris pourquoi tu nous as mis ce call en plus dans les prérequis, parce que c'est tellement important. Parce qu'en fait, ça touche à toutes les relations qu'on établit avec quelqu'un. Et c'est pas simplement l'argent. Ils en parlent dans le couple. C'est pas simplement les contrats, c'est tout. C'est tout, c'est les relations amoureuses, c'est les relations, enfants peut-être. Les enfants, les attentes qu'on a, les projections, voilà. Donc, si vous avez bien suivi notre appel là jusqu'au bout, et ben vous le savez maintenant, c'est seulement pour les futurs facilitateurs certifiés. Donc, n'achetez surtout pas ce call. Non, c'est pas intéressant. C'est pas pour vous, c'est que pour ceux qui veulent faire des trucs en plus. Voilà, c'est juste pour ceux qui crânent et qui veulent jouer dans la cour des grands. Qui sont intéressants et qui savent tout. Non, c'est pas pour vous. Ouais. Et moi, j'y vais pas tout de suite non plus. Merci beaucoup, Tekla. Si tu veux, voilà, si l'idée nous paraît judicieuse dans le temps, on n'est pas obligé, mais on peut voir d'ici un mois ou deux ce que ça a donné, à quoi ça aboutit. Et donc, on reviendra vous parler. Voilà, exactement. Bonne journée à tout le monde et puis à bientôt. Salut Eugénie, merci pour l'invitation.